Bonjour les gens, salut à tous, y'a Salem ou alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 et Call of Duty Black Ops. Donc deux gameplays en une seule vidéo. Donc je pouvais pas me permettre de vous proposer juste une vidéo puisque le premier gameplay c'est une tentative nucléaire à l'arme secondaire, les Rangers Akimbo. Et la partie dure à peine 5 minutes et je pouvais pas me permettre de vous proposer un gameplay qui dure à peine 5 minutes. D'accord? Donc pour compléter le tout, je vous ai proposé du Black Ops, un bon carnage à la MP5 sur la carte launch. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire de cette partie-là? Déjà, premièrement, c'est sûr, c'est une partie qui s'est très bien passée pour ma part. Heureusement que j'étais accompagné de quelques membres de ma team RST. C'est ce qui m'a permis de débloquer ma nucléaire. Donc ce qu'il faut savoir tout de suite, d'accord, qu'on soit bien d'accord, un Rangers, surtout un Akimbo, c'est pas un space 12. D'accord? Pour avoir votre ennemi sûr et certain, c'est à courte portée. Avec un pompe, avec balle chemisée et force d'oppo, tu peux te permettre de le tuer même à 50 mètres. Mais va essayer avec un Rangers. C'est quasiment impossible. De toute façon, vous allez voir tout au long de la partie part d'elle-même, hein, je ne l'ai pas inventé. Quand je tue l'ennemi, c'est vraiment à courte portée. À longue distance, je pouvais pas. Donc je suis obligé de jouer du corps à corps. Et je suis surtout obligé de jouer un peu la camp et la ruse. Et c'est ce qui m'a permis au final d'obtenir ma bombe nucléaire. D'accord? En ce qui concerne le deuxième gameplay, sur Black Ops MP5 sur la carte launch, ça a été un sacré carnage pour ma part. Je vous en dis pas plus, le gameplay parle de lui-même. Ça a été un bon score aussi pour du mode Domination. C'était vraiment un très très bon score. En ce qui concerne les killstreaks que je soyais sur Black Ops, c'est Blackburn, Yui et les chiens d'attaque. Donc voilà. Donc j'ai vraiment joué le rush. Et puis c'est ce qui m'a permis au final de faire un joli carnage. Donc voilà. Donc le sujet de cette vidéo là sera pas ça de vous dire si j'ai bien joué ou pas. C'est de vous faire passer un... Oh, la tête de moi, j'ai l'impression c'est les mêmes mecs qui passaient. Enfin bref. Donc mon but c'est de vraiment de vous faire passer un petit message qui me tient beaucoup à cœur, celui-là, parce que j'attendais ce moment-là. J'attendais ce moment-là parce que c'est des choses que j'ai vécues et j'ai pas fait le nécessaire. Je vais vous expliquer. Déjà avant tout, je voulais tout simplement vous souhaiter à tous une bonne rentrée scolaire. Il y a des gens qui rentrent à la maternelle, il y a des gens qui rentrent à l'école primaire, d'autres au collège, d'autres au lycée, etc. Et d'autres qui reprennent la vie, vraiment la vie réelle, la vie vraiment dure, c'est-à-dire le travail. D'accord? En tout cas moi. Je voulais vraiment vous souhaiter une très bonne rentrée scolaire et j'espère que cette année, ce nouveau début de septembre, sera une bonne année pour vous. Ce sera vraiment une bonne année. Vous avez eu un mois, et encore 2 mois, juillet et août. 2 mois quand même. C'est quelque chose. Personne ne pourra dire le contraire. Pour vous, qu'est-ce que c'est des vacances? C'est que de s'amuser, ça veut dire wow, super, nanana, on s'amuse. Il y a de ça. C'est 60% de ça. Mais c'est aussi du repos. C'est vraiment du repos, reposer sa tête, ses muscles, etc. Et c'est surtout prendre du recul sur tout ce que vous avez vécu. En gros, de faire un briefing sur l'année que vous avez faite, sur les amis que vous avez côtoyés, sur le parcours que vous avez fait à l'école. Dire tiens, j'ai bien taffé ce moment-là, après 2e trimestre j'ai un peu baissé. Pourquoi? Bah parce que voilà, j'ai été comme ça. 3e trimestre j'ai remonté parce que mes parents m'ont fait la morale. Parce que dire, en gros, vraiment prendre du recul. Et surtout, le plus important, parce que ça c'est un danger, c'est de faire le tri sur ce qu'on côtoie. Attention, parce que certains vont dire ouais mais Kiri, j'ai l'impression que tu veux qu'on quitte nos amis. Non, très loin de là. Les amis c'est très important pour confier sa vie, pour parler quand ça va pas. Il y a des amis pour parler, mais il faut faire attention. Faut faire attention parce que les amis, on peut pas en avoir 10. T'as toujours un petit confident, un mec à qui tu fais plus de sorties. 2-3 amis, baraka, ça suffit. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça pour vous faire comprendre que vous avez eu 2 mois pour faire le tri dans votre tête. Et quand vous reprenez une année scolaire, une nouvelle année scolaire, vous revenez frais. Tu sais, avec des objectifs, dire tiens, je serai plus comme ça, tiens, à la rentrée scolaire, je vais plus côtoyer cet ami-là. Lui, il m'a engrainé, il m'a mis dans la merde.
Et quand j'étais dans la merde, il était pas là pour moi. C'est plus que mes parents qui étaient là en train de me savater la gueule, il est en train de se foutre de ma gueule. Parce qu'en attendant, les gens qui ont échoué, c'est... Voilà, vous travaillez avec des amis, eux ils sont très malins parce qu'ils savent ce qu'ils font. Eux ils travaillent, mais ils foutent le bordel. C'est-à-dire, ils ont une assurance. C'est-à-dire, à l'école, à la cour de récréation, ils font le zbeul, ils vous engrainent. Parce que d'un côté, ils savent qu'ils travaillent bien. Donc pour eux, c'est une assurance. Ils se disent, tiens, certes je fous le zbeul, certes je fous le bordel, mais à côté je taffe bien. Qu'est-ce que je risque? Mes parents vont me gronder, vont me tirer les oreilles, mais à côté j'ai une assurance, parce que je travaille bien. Alors que vous avez envie, tu sais, t'as envie de pousser, t'as envie de taffer, montrer que tu vaux mieux que ça, que tu vaux mieux qu'eux, faire plaisir à tes parents, etc., etc. Mais t'as ce mec-là qui te bloque, parce qu'il t'engraine dans ses délires. Tu vois ce que je veux dire? Il t'entraîne dans ses délires. Et ça, tu le vois pas à l'instant même. Parce que là, t'es dans le délire, t'es dans le move, t'as envie de faire rire tes camarades. Et c'est une fois que t'es en vacances, tu te rends compte de ces choses. Et il y a intérêt, c'est dans votre devoir de vous remettre en question. Si vous ne remettez pas en question, c'est qu'il y a un problème quelque part. Yek, on est d'accord. D'accord? Maintenant, on va parler en ce qui concerne mon cas. Certains me diront, vous voyez quand je fais des fautes d'orthographe, il y a beaucoup de gens qui me défendent. D'ailleurs, merci. Mais je vais vous dire une vérité. Parce que moi aussi, mon année septembre, j'aimerais bien la commencer comme vous. Et ça suffit de vous cacher les choses. Franchement, ça suffit. Vous imaginez ce que je vais vous dire, je l'ai caché depuis ma création de chaîne YouTube. Je me suis en gros servi presque d'armure. Dire tiens, vas-y, je vais quand même leur sortir des excuses, nanana. Vous voyez les fautes d'orthographe que je fais? Eh ben, je pourrais faire un effort. Je m'en donne juste pas les moyens. J'ai eu la chance que toute personne a pu avoir dans sa vie. C'est-à-dire l'école. On m'a ouvert les portes, on m'a donné une chance, on m'a dit tiens, Jawed, t'as de la chance d'y aller à l'école, d'apprendre et d'avoir un très bel avenir. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai ma chance, sa race. Pourquoi j'ai ma chance? Parce que j'ai voulu faire rire mes camarades. Mais pas rire Zaman, genre, ouais, regardez, c'est moi le rigolo de la classe. Pour Zaman me sentir exister, pour montrer, ouais, je suis Al, je suis Kissman, c'est moi. Comme ça, quand je suis à la sortie de l'école, on me check. Ça va, Jawed, tu vas bien? Oh, comme ça nous a fait rire en classe, comment c'est charmé. En attendant, ton camarade, lui, il est en train de carburer. Pour plus tard manger du caviar. Et toi, par la suite, manger du riz. C'est une expression, un peu d'humour, d'accord? Donc, on m'a ouvert les portes. Et j'ai ma chance. Et quand je vois des fois que je fais des fautes d'orthographe, c'est de ma faute. Hein. C'est de ma faute. C'était à moi le jour quand on m'a dit tiens Jawed, l'école pour toi. C'était à moi à ce moment-là de dire ok, vas-y, je vais saisir ma chance. Mais moi j'ai préféré plus foutre le zbeul. Et au final d'avoir quoi? D'avoir rien du tout. J'ai pas dépassé le collège. Hein. J'ai pas dépassé la 5e. T'imagines? Après la conseillère d'orientation m'a dit monsieur Daouki, il faut faire quelque chose là. Et quand t'as une dame devant tous tes camarades de classe qui te disent monsieur Daouki, il faut faire quelque chose, c'est pas tes sahab qui seront là pour toi. Hein. C'est pas tes amis avec qui tu blablatais, qui tu jetais un peu de la gomme sur sa tête. C'est pas lui là. Là, c'est toi face à ton destin là. Et il n'y a plus personne. Et va dire à ton ami, viens m'aider. Il va te dire, écoute, on a bien rigolé, mais moi aussi j'ai l'école. Sinon je vais me faire niquer par mes parents. Et c'est à ce moment-là, tu aimerais lui dire, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour faire comprendre que j'avais mes chances. Je les ai pas saisies. T'as des gens, ma parole, qui sont arrivés plus tard que moi en France. Ils sont arrivés à l'âge de 10-14 piges. Et alors qu'il est mon pote, ils sont déjà avocats. Moi, quand tu regardes, je me lève à 3h du matin comme un chien pour aller travailler. Et toucher une misère. Et dans la vie d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, quand je vais dans les chichas ou la chihaja, désolé pour mes yeux, je viens de me lever il y a pas longtemps. Quand je vais dans les chichas, etc., et quand il y a des meufs qui me disent hey Jawed, au fait, j'ai vu que t'avais arrêté au champ, nanana, c'était un bon métier, nanana. Qu'est-ce que tu deviens maintenant? Maintenant, quand je leur dis je travaille chez Peugeot, je suis cariste. Bon là, j'en ai la chair de poule, frère. J'ai honte.
Certes, c'est un métier, certains me diront c'est un métier, mais tu sais, quand elles te disent oui, moi je suis assistante de direction, je sais pas quoi, nanana, tu te sens un peu gêné, frère. Tu te sens un peu gêné. Et c'est pour ça, des fois, quand on me pose ce genre de questions, je change tout de suite tout de suite de sujet. Du genre, quand il y a un mec qui me dit ouais, Jawed, tu fais quoi comme métier et je lui dis tout de suite hey, j'ai remarqué quand même, tes yeux sont vraiment pétillantes comme le Perrier, quand même. Hein. Tu sais, les trucs. C'est un peu l'over. L'over du bled, tu sais, tu vois ce que je veux dire. Ouais, franchement, tes yeux, j'ai bien remarqué qu'ils étaient bien illuminés comme la lumière des trucs. Hein. Des trucs belles, histoire de la faire changer de sujet. Enfin, voilà, enfin. Tout ça pour faire comprendre quand on me pose des questions, enfin, quand on me pose ce genre de questions, eh ben, j'en ai des frissons, j'en ai honte, carrément honte. Même maintenant, comme je pourrais le dire cette fois, c'est avec les erreurs qu'on apprend. J'ai 25 balais, l'âge de 16, 17, 18, 19, 20 piges, je les ai vécus, j'ai fait l'école, j'ai fait des bêtises. Et j'en ai vu les couleurs. Et c'est pour ça, dans les passages hétéros où je suis passé, j'aimerais que vous les preniez pas. J'aimerais, franchement, comme j'ai pu le dire sur ma vidéo Black Ops plus Code 4, tout ce que je peux vous dire, à l'heure où je vous parle, je l'emporterai pas avec moi. Je me répète, le jour où la fois je serai enterré, et ben, tout ce que j'ai pu vous le dire, je vais pas l'emporter avec moi sous terre. C'est pour ça, pour moi, il est vraiment de mon devoir de vous rapporter quelque chose de concret et de sincère, qui pourra vous servir dans la vie réelle. Dire, ah ouais, tiens, Kirill a fait ça, putain, en plus, c'est ce que j'ai vécu, moi aussi, nanana. En gros, vous vous retrouvez dans ce que je dis. Et c'est à ce moment-là, c'est à vous de réagir. Si vous réagissez pas, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Comme pourraient le dire certains, si vous travaillez pas pour vous, au moins faites-le pour vos parents. Je regarde le gameplay vite fait. Ma parole, les parents, quand ils savent que leurs fils sont en mauvaise posture, allez regarder s'ils dorment. Ouvrez la porte et regardez s'ils dorment. Ma parole qu'ils dorment pas. Nos parents, quand ils savent que leurs propres fils n'ont pas un avenir stable, qui travaillent mal à l'école, ils font genre, jamais sont en train de dormir, mais ils dorment pas, ils font pas leur nuit. Et le matin, quand ils vont se réveiller, ils vont pas vous le dire, ils vont pas vous dire ah tiens mon fils, j'ai mal dormi. Fierté, pour pas vous montrer qu'ils ont mal. Mais vous devez le voir de vous-même. Quand vous vous levez le matin, vous devez observer le regard de vos parents. Vous regardez, tiens, mon rap il va pas bien, il m'a l'air bien calme aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire, tout de suite ça veut dire il y a une couille. Moi je parle en connaissance de cause. Hein. Moi mon rap, des fois, je me scanne à 3h du matin, des fois je me lève pour aller aux toilettes ou pour prendre quelque chose à boire. Mon rap c'est quelqu'un qui se couche tôt. 21h, 22h, il est au lit mon rap. Et quand je le vois à 3h du matin, la lumière allumée, waouh. C'est. Voilà. Enfin voilà quoi, j'ai pas assuré, Mais là ça va, alhamdoulilah, ça va. J'ai une situation, j'ai un travail, j'ai une fiche de paye. C'est ce qui me permet de les rassembler pour plus tard avoir une retraite. S'il y en aura. Dieu seul sait. Mais ça va, alhamdoulilah, je touche un salaire tous les mois. Je suis en situation moyenne. C'est-à-dire c'est bien. Je manque de rien, je mange à ma faim. Si je m'achetais de la sable, je m'achète de la sable. Si je m'offrais un jeu, je m'offre un jeu. Le minimum. Yak. Mais j'aurais pu me contenter aussi du maximum. Mais j'ai pas fait le nécessaire. Vous n'en même pas franchement un de ces cas quand vous voyez votre mère malade, dire vas-y viens maman je te paye un voyage à la Mecque, viens maman je te ramène au Maroc, viens maman je te ramène à Monaco. T'as même pas un de ces cas de lui dire ça, tu sais, de lui faire plaisir, de donner le sourire à ta mère, c'est ce que je veux dire. Lui offrir donc ce qu'elle a pas eu, de sa propre chair, de son propre fils. T'imagines mon frère? C'est un truc de malade. Surtout chez nous les musulmans, un fils qui envoie ses parents à la Mecque, c'est deux choses que j'ai pas fait. Moi, c'est une chose que j'ai pas fait. Et je m'en mords les doigts, sa mère. Je le regrette tellement que j'ai envie de me griffer sa mère et de me faire un trou à travers de la gorge, frère. C'est fort, c'est un truc de mal, c'est inexplicable. D'envoyer ses parents dans un lieu sacré, ça c'est ouf, ça. Ça, par contre, c'est le plus beau cadeau que tu puisses offrir à tes parents, en ce qui concerne les musulmans. Donc voilà. Tout ça pour vous dire, passez une bonne rentrée, faites attention, ne laissez pas vous faire rattraper par le mal,
Ressaisissez-vous si vous avez des amis qui vous engrainent tout de suite. Ayez un blocage. Dire putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tiens, c'est déjà le début de la rentrée, je me suis déjà fait remarquer. C'est pas bon. Faites attention à ça. Un ami, c'est pas ce qui va vous garantir votre avenir. Ça sera vous-même et vos parents. Le jour où vous serez en chien, ce sera vos parents qui seront là. Le jour où vous serez sur un lit d'hôpital, ça sera votre maman qui sera à vos côtés sur une chaise, à vous tenir la main. Certes, les parents nous cassent les couilles, va faire tes devoirs, va faire ci. Mais c'est pourquoi, à votre avis? C'est pourquoi, sincèrement? C'est pour faire beau, c'est pour dire, voilà, je joue le rôle d'une mère. C'est pas pour vous passer dans les chemins qu'ils ont passés. Femme de ménage, travailler à l'usine, travailler dans un éboueur. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils disent ça, c'est vraiment pour nos bien. Au pire, si vraiment ils vous cassent la tête, vous rentrez dans vos chats, vous mettez un gros coup. Vous mettez un gros coup dans votre sac, histoire de montrer votre mécontentement. Mais au moins, accomplissez votre devoir. De bien travailler. Et que ma parole, que sur ma vie, et que Dieu m'en soit témoin. Si vos parents voient que vous travaillez bien, c'est pour une joie. Et si vous saviez une seule seconde ce qu'ils pensent de nos parents, de nous, les sentiments sacrés qu'ils ont envers nous, vous serez à genoux en train de pleurer. Vous dire putain, ma mère pense ça de moi en fait. Tiens, mon père il m'aime tellement à ce point, non, non, non. Vous serez en larmes. Mais on le voit pas. Parce que nos parents quand même, c'est pas des personnes qui montrent leurs sentiments comme ça à leurs enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je crois que j'ai un peu tout dit, j'ai fait le tour, tout ça pour faire comprendre, accrochez-vous. C'est quelques mois à tenir. D'accord, c'est juste quelques mois, sans compter les vacances d'été, sans compter les vacances de Noël, etc. Bref, c'était tout pour moi, ça a été un plaisir de vous commenter ce gameplay. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Mettez un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et surtout, taffez bien l'école. Salut mes frères. Ciao, bye.